Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de démocratie et de tirage au sort. Je voudrais vous convaincre que tirer au sort nos représentants politiques est bon pour la démocratie. Quand on pense démocratie, on pense élection. Cette équivalence est si bien ancrée dans nos esprits que nous avons du mal à la remettre en cause. Alors en effet, les exemples de pays où il n'y a pas d'élection libre comme chez nous nous laissent penser que sans élection, point de démocratie. Pourtant, un problème reste troublant. C'est celui de la représentativité de l'Assemblée nationale. La population active française est composée de 22% d'ouvriers et de 17% de cadres. L'Assemblée nationale est-elle constituée de 0,2% d'ouvriers contre 81% de cadres? Alors, on me répond parfois que c'est parce qu'on a choisi les personnes les plus compétentes. L'Assemblée nationale est composée de 26% de femmes. Va-t-on me dire aussi que les hommes sont plus compétents que les femmes? Non, je ne pense pas. De nombreux mouvements font ce constat de déconnexion entre les élites politiques et la réalité sociale des citoyens. Un argument revient souvent. Le chercheur David Van Reybrouck l'appelle l'argument populiste. Cet argument stipule qu'il suffirait de changer de personnel politique pour reconnecter les élites au peuple. David Van Reybrouck illustre cet argument avec la métaphore de la transfusion sanguine. Le sang, à savoir le personnel politique, est mauvais. Il faut donc le remplacer, mais sans changer l'organisme. Si cette thèse du « qu'ils s'en aillent tous » est juste dans son diagnostic, car la représentativité de nos assemblées est mauvaise, un simple changement de sang ne changerait pas grand-chose. Le problème ne vient pas du fait qu'on s'est trompé de bulletin à mettre dans l'urne, mais que la sélection des candidats éligibles faite par les partis conduit à une professionnalisation du métier politique et une fermeture de ces métiers à des pans entiers de la population. Si notre Assemblée était composée non pas de personnalités élues, mais de citoyens tirés au sort, le problème de la représentativité disparaîtrait. Mais pourquoi nous ne serions pas les premiers à faire ça? Les Grecs sont souvent cités en pionniers de la démocratie. Eh bien, ils ne votaient pas tant que ça. En effet, pour faire tourner le pouvoir parmi les citoyens, les Grecs utilisaient abondamment le tirage au sort. La boulée, l'organe chargé de confectionner les lois, était composée de 500 citoyens tirés au sort parmi les volontaires et renouvelés annuellement. Il en était de même pour le tribunal, l'ailier. Remarquons qu'aujourd'hui, nous conservons cette tradition d'avoir des jurés d'assises tirés au sort, qui ont un rôle central dans la décision. Mais comment en est-on alors arrivé à notre système actuel? Pourquoi faut-il des représentants qu'il est nécessaire d'élire? On s'est posé la question du bon système politique au moment de la Révolution française. Et sans lui accorder plus d'importance qu'il n'en a dans la construction de notre système politique, regardons les idées de l'abbé Sieyès. L'abbé Sieyès était un député du tiers-État lors des États généraux. Et il dit dans un discours le 7 septembre 1789 devant l'Assemblée constituante que, je cite, « Le concours, c'est-à-dire la participation, des citoyens à la loi peut s'exercer de deux manières. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. » Donc ça, c'est la représentation. L'autre manière d'exercer son droit à la formation de la loi et de concourir soi-même immédiatement à l'affaire. Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat, lui, désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes est énorme. Alors bon, jusque-là, rien de surprenant. Mais il conclut le débat ainsi. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Le peuple, dans un pays qui n'est pas une démocratie, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et l'élection serait donc là pour choisir ses représentants. Ensuite, les élus ont les mains libres, c'est selon Sieyès indispensable pour leur permettre d'avoir un débat et de modifier leur avis. Alors, je suis assez partisan d'un système représentatif, bien que ce soit non démocratique par essence selon Sieyès. Je considère que la décision politique est un processus long, qui prend du temps et qu'il semble nécessaire de pouvoir déléguer. Mais s'il faut des représentants, il ne faut pas qu'ils se transforment en une caste fermée. Je voudrais vous convaincre qu'en désignant par l'élection,
nous introduisons de très nombreux biais, et que si nous utilisons le seul outil qu'est l'élection pour choisir nos représentants, alors nous nous faisons mal représenter. Les logiques de l'élection, la clôture et la professionnalisation du monde politique poussent les élus à chercher la réélection. Forcément, c'est leur métier. Mais cela n'aide pas à avoir des élus au service de l'intérêt général. Un problème plus grand encore est que cette captation du pouvoir par les élites politiques est justifiée a posteriori par une incapacité du peuple à se gouverner lui-même. Sieyès, toujours le même, disait en effet, je cite, « La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de nommer des représentants. » Mais j'ai déjà entendu cet argument. On cherche systématiquement à éliminer certaines catégories du pouvoir politique, soit à cause de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur niveau d'éducation, etc. Et ce ne sont même pas des processus conscients. On ne se dit pas tous les jours « Tiens, je ne vais pas voter pour elle, c'est une femme ». Non. Mais toujours est-il que petit à petit, les trajectoires de vie font que les femmes paraissent moins légitimes, sont moins disponibles pour s'engager, trop affairées à s'occuper de la maison, leur supposé espace de prédilection. L'élection n'est pas mauvaise en soi, c'est un très bon moyen de donner son avis. Le problème est que lorsque nous choisissons quelqu'un, nous voulons prendre le meilleur. Aristote disait que l'élection est aristocratique car elle pousse à choisir les meilleurs. Et les meilleurs, qui c'est? C'est celui qui nous semble le plus légitime. C'est celui qui a été désigné par son camp comme étant le plus légitime. Et tous ces petits processus de sélection, d'orientation sont grandement influencés par les représentations qu'on a de ce qu'est quelqu'un de légitime pour s'occuper de la politique. C'est ainsi qu'on se retrouve avec 26% de femmes à l'Assemblée et 0,2% d'ouvriers. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins compétents, mais c'est parce qu'ils sont moins légitimes aux yeux de la société. Et pourtant, rien n'indique que nos élus sont compétents. Laissez-moi vous prendre un exemple concret dans lequel les élus ne peuvent pas être compétents. On a souvent le débat en France de l'introduction d'une part de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Les deux grands partis de gouvernement n'en veulent pas, de peur de perdre des élus, et le petit parti, eux, la souhaitent. Non mais, sérieusement, on ne va pas confier la réforme de notre système électoral à des personnes qui ont été élues par ce même système. Dans n'importe quel pays, ça s'appellerait un conflit d'intérêts évident. Ça, la Colombie-Britannique au Canada l'a bien compris. Elle a cherché en 2004 à réformer son mode de scrutin électoral. C'était un scrutin majoritaire très similaire au nôtre qui faisait qu'un parti avec une courte majorité dans les suffrages pouvait remporter le Parlement dans sa totalité. On a tiré au sort 15 800 personnes sur les listes électorales en excluant les personnes déjà élues. Cette sélection était paritaire et représentative de 5 groupes d'âge. Il y a eu 1000 volontaires pour participer à des réunions d'information, à l'issue desquelles on a tiré au sort 2 citoyens, un homme et une femme dans chaque circonscription. L'Assemblée ainsi formée était paritaire et composée de 160 citoyens issus de la société civile. Ces citoyens ont été formés pendant 3 mois par des experts pendant les week-ends. Ils ont reçu une indemnité de 150 $ par jour et leurs frais étaient remboursés. S'en est suivi 2 mois d'audience publique pendant lesquels les membres de l'Assemblée ont reçu tous les citoyens, près de 3000, qui souhaitaient s'exprimer sur le sujet. Il y a eu ensuite 2 mois de délibération, à l'issue desquels l'Assemblée a fait une proposition concrète de réforme de son mode de scrutin électoral. Cette proposition visait à mettre en place un scrutin plus complexe visant à un meilleur pluralisme. Alors malheureusement, ces propositions ont été rejetées par un référendum, mais c'est ce que je pourrais appeler un véritable processus démocratique. Les citoyens ont été capables, sur un sujet restreint, de se former, de produire des propositions sans passer par l'élection. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça tout le temps, partout? Il y a plusieurs champs d'application au tirage au sort. Il ne faudrait pas voir le tirage au sort comme un remplaçant de toutes nos élections actuelles sans changer les institutions. Non. Cela nécessite un profond changement et une redéfinition des tâches politiques de chacun.
Je pense que les assemblées de citoyens ont toute leur légitimité pour agir sur des sujets restreints, délimités, sur lesquels il est possible de se former. Je pense aussi qu'elles ont un rôle à jouer en créant des assemblées de contrôle de nos élus, pour valider leurs décisions et se placer en garde-fou démocratique. Il ne faudrait pas voir que des avantages au tirage au sort. On ne va pas remplacer nos 600 000 élus, dont une immense majorité d'élus locaux, par des citoyens tirés au sort tout d'un coup. De nombreuses questions restent en suspens concernant le caractère obligatoire ou non d'un mandat si jamais on est tiré au sort. Il ne faudrait pas confondre tirage au sort et démocratie directe, dans lequel tous les citoyens prennent part au processus de décision. Il semble aussi utopique de penser que cela éliminera totalement la corruption ou la formation d'une élite dirigeante. Mais de tous les problèmes que je viens d'évoquer jusqu'alors, il y en a un qui semble insoluble. C'est que celui qui vous parle aujourd'hui pour changer de système politique est un homme de sexe masculin, blanc, issu des catégories sociales favorisées et étudiant dans une grande école. Il aurait été très peu probable de voir ici, à ma place, une femme de couleur de peau différente et venant de l'université. Et c'est symptomatique de l'origine de la légitimité des personnes parlant de politique sur la place publique. Seule une très faible part de la population semble se sentir légitime et paraît légitime pour parler de politique. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous apporter un système clé en main où tout fonctionnera. Tant qu'on n'aura pas compris que toutes les personnes, même socialement dominées, peuvent et doivent parler dans nos institutions, nous ne serons pas en démocratie. Ce que je veux, c'est que la question de nos institutions politiques et des processus de décision soit au cœur de nos débats. Et je pense que le tirage au sort est un outil formidable pour produire des décisions qui font consensus et créer des assemblées de contrôle de nos élus. Je vous remercie.